Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors comme je l'ai dit, cette vidéo c'est la partie 2 de l'analyse hebdomadaire, donc elle est publiée ce samedi matin. Tout simplement parce que voilà, la précédente a fait quand même 47 minutes, donc c'est énorme. Pourquoi? Parce que je vous ai demandé vendredi, donc hier, sur mon compte Twitter, Ben de Lyon, de voilà, les valeurs que vous vouliez que j'analyse. Et simplement, vous avez été quand même pas mal à me répondre. Donc, vu que je fais des analyses croisées, TradingView, Extra Trend, ça prend un peu de temps. Donc, du coup, je me suis dit, on va diviser les deux vidéos en deux. Donc, toujours pareil, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, comme je le dis à chaque fois, mes analyses ne sont que des avis personnels. Elles sont là dans un but pédagogique. Voilà, moi, je veux que vous vous formiez à l'analyse technique, à l'analyse graphique, dans le but de faire vos propres analyses et d'être autonome. Donc, ce ne sont que des avis personnels et ce ne sont pas des conseils. Donc, voici la suite d'hier. Donc, on a fait toutes ces valeurs-là, Biotech Small Caps. On finit avec le CAC 40 et les autres valeurs, notamment sur Amsterdam, et de valeurs US. Voilà, je vous retrouve tout de suite sur TradingView. On continue du coup sur TradingView. Alors, on est complètement dans la suite de la vidéo d'hier. Vous l'avez que ce matin, mais moi, je continue direct, hein. J'ai fait une petite pause de quelques minutes à peine et on repart. Du coup, nous sommes sur BE Semiconductor. Tout ce qu'on voit, c'est que pareil, résistance oblique, canal court terme, un range entre les 67,5 et les 72, toujours une valeur à surveiller parce qu'on voit qu'à moyen terme, on est quand même haussier, même si voilà, on a eu un fort retracement au printemps, mais néanmoins depuis juin, on latéralise et clairement le premier pivot à tenir, le premier pivot à surveiller court terme, c'est les 70 euros. On reste dans ce range des 73, 50, 66, donc pivot moyen terme plus sur les 74 euros. Et après les plus hauts, évidemment, les questions des plus hauts sur les 78, 77, 50. Prosus, oui, voilà. Alors Prosus, on va se remettre en hebdomadaire. Prosus, c'est compliqué pour elle quand même. On avait une zone qu'on avait déjà dite, hein, parce qu'elle était déjà tracée sur les 90 euros. Clairement, on l'a pas tenue, hein, on a cassé depuis déjà un moment. Donc, la prochaine zone d'envergure, c'est cette zone-là. Voilà. On voit très bien, hein, le prix a réagi ici, a réagi ici, et voilà, a réagi de nouveau sur notre zone. C'est très bien. Maintenant, on a un rebond cette semaine, c'est pas mal. Rebond sur support. Ok. Maintenant, il faut confirmer. On voit très bien qu'au niveau du MACD, on reste toujours baissier et on restera toujours baissier tant qu'on sera à minima sous cette oblique baissière. Donc, l'oblique baissière, pour l'instant, elle est sur les 82-84. Ça correspond à peu près à ce niveau pivot ici. On va regarder ça sur Extra Trend. Donc, Prosus. Prosus nous dit que voilà, les 82-83 à minima, c'est le pivot à surveiller. Et puis on voit qu'en hebdomadaire, c'est pareil, 84. Donc 84 comme premier pivot, mais n'oubliez pas que voilà, votre zone de support que vous aviez cassée à la baisse, elle va se transformer en résistance dès que vous y retournerez. Et en plus, c'est la M200. Donc encore une fois, méfiance sur Prosus. Vous avez un premier niveau pivot sur les 84. Maintenant, en fonction de votre horizon de placement, sachez que les 92,50 sont à surveiller également. Ensuite, j'ai Eramet. Alors, Eramet, pas grand-chose pour elle. On latéralise entre les 52 et les 70 euros. On est au milieu. Actuellement, on revient sur cette zone des 61,50, 61,70. Pas grand-chose à dire, hein. Voilà. On a ce support oblique aussi à tenir. Et puis, on a à plus court terme notre zone ici. Alors, cette zone-là, je ne sais pas à quoi elle correspond, mais je vais la dégager. Désactiver sur cette unité de temps. Alors, oui, pourquoi j'ai fait comme ça? Voilà. Voilà, zone de support à très court terme, les 62 à tenir. Maintenant, vous avez votre zone de résistance plus moyen et long terme sur les 72. On est au milieu d'un range, faut pas l'oublier. Donc voilà, encore une fois, tout dépend de votre horizon de placement. Si les 62 lâchent, on irait retrouver les 58 euros. Ensuite, Vivendi. Alors Vivendi, tiens, je pense pas qu'on l'ait déjà. Si, j'ai déjà détracé. Donc, en hebdomadaire, Vivendi, alors, on avait un report chartiste.
que j'avais tracé. Report chartier, ça nous donne des objectifs graphiques théoriques. On voit qu'on est en plein dessus, on l'a atteint. C'est une zone de support, du coup maintenant, c'est très bien. Donc on attendra la cassure des plus hauts, en fait, des 27 euros. On voit qu'on est dans un range entre 25 et 27 pour viser les 29 euros, 30 euros. Ici, simplement, que nous dit, alors on va regarder vite fait Eramet parce que j'ai oublié de le faire. Eramet, on voit très bien que pour extra trend en journalier, voilà, c'est neutre et en fait en hebdomadaire, là, les 70, le haut notre range. Et Vivendi, Vivendi. Voilà, du coup, c'est pareil, à très court terme, même pour extra trend, on est à 28 euros et 29, ouais, 28,81. Alors du coup, moi je disais quoi exactement? Je disais, oui, voilà, 27 euros, 27 euros. Alors par contre, ce que je vois, c'est qu'on peut tracer ce support oblique baissier ici. Donc voilà. En, alors du coup, on va revenir en journalier. En journalier, en gros, actuellement, la cassure de cette résistance oblique, mais voilà, c'est surtout le niveau des 27 euros qui permettrait de relancer la chose. Et du coup, lui nous dit 28,43 pour l'instant. Voilà, pour Vivendi. Et pareil en hebdomadaire. Voilà. Donc sous 28 et quelques, compliqué. Donc bah, on se méfie sur Vivendi. Par contre, on fait une belle figure de latéralisation, donc c'est pas mal. Donc quand même, les 25 euros sont à tenir. Mais voilà, si on reprend déjà la cassure de cette résistance oblique, ça sera déjà un fort signe quand même qu'on se remet dans le droit chemin. Ah mais non, mais voilà. Je disais aussi un truc qui correspond pas. Je suis pas sur Vivendi, je suis sur Veolia. Autant pour moi. Donc Veolia, voilà, les 27 euros. Maintenant, si, là là, si on va ici, donc c'est Veolia, évidemment, c'est quasiment pareil, ça m'aide pas. Et Veolia, du coup, que nous dit Extra Trend pour Veolia? Voilà, ça va mieux. Je me disais aussi, il y avait un truc qui clochait. Mais voilà, les 26,40, résistance dynamique, on est pas mal quand même. Et les 25 euros, également, aussi comme support. Voilà, pour Veolia. Du coup, on revient et on fait Vivendi cette fois-ci. Vivendi, alors Vivendi par contre, voilà, c'est moins Jojo quand même, je trouve, parce que du coup, on a une belle résistance oblique. On a, c'est moins Jojo, ça dépend. On a un support oblique, un support, non, un support tout court, ici, qui correspond à la M200, c'est pas mal. Comme premier pivot potentiel, voilà, on voit que on a ce niveau-là des 28,70 et les 30 euros comme cassure, on va dire, pas les plus hauts, mais pour ensuite reviser les 32. Mais voilà, comme premier niveau pivot, les 28,70. Et là, oui, ça match un peu mieux. Ah là là, en même temps, deux codes mnémoniques quasiment pareils au bout d'une heure de vidéo, les gars. Hein. Fou. Et du coup, Vivendi, voilà, ici 28,50 comme premier pivot. Et après, du coup, les 28,70. Donc en gros, 28,50 et 28,70, voilà, on est dans cette zone-là. Enfin, après EDP. Alors EDP, c'est pareil. EDP, c'est pas si mal que ça ici. En fait, on voit qu'on a un niveau qui se dessine sur les 4,80 euros avec la M200. On a un support oblique aussi. Alors, bon, les couleurs, vous avez compris, parce que là, j'en peux plus. Et voilà, on a un range entre les 4,90 et les 4,45. On est au milieu. On a une belle résistance oblique également ici. Sincèrement, une belle figure. Voilà, le graphe parle de lui-même. Les 4,80 ici sont vraiment une zone à surveiller. Et du coup, si on va ici sur Extra Trend, EDP, alors j'écris ça encore à l'arrache, EDP, voilà, 4,80, on est pas mal et on est pas mal.
on voit quand même que la résistance dynamique, pour l'instant, est encore un peu haute sur les 4,90, mais elle arrive. Et puis, évidemment, on repasserait en zone de force. Encore une fois, hein, si vous voulez tout savoir sur l'indicateur extra trend et comment il fonctionne, n'hésitez pas à aller voir dans les petites fiches hein, à droite. D'ailleurs, vous y retrouverez mon livre numérique et également l'indicateur extra trend. Ensuite, j'ai Air. Air, c'est quoi? Airbus. Oui, c'est pas Air liquide. L'autre jour, je me suis fait avoir aussi. Du coup, Airbus. Alors, Airbus, on est en hebdomadaire. En hebdomadaire, ce qui se passe, c'est que du coup, on a nos plus hauts sur les 140. Donc, on va mettre en rouge. Voilà. Après, on a une zone de support ici qu'on va garder. On en a une autre ici qui était le sommet d'un range court terme qu'on va garder également. Voilà. Et du coup, ce support oblique haussier, on va le recaler un petit peu. Voilà. Donc on est comme ça. Et par contre, ce que je vois, c'est qu'on est sur un biseau ascendant. Problème, les biseaux ascendants se cassent généralement par le bas. Donc si j'arrive à le placer, voilà. Donc du coup, méfiance. Donc évidemment, premier support, les 103 à tenir, hein, en gros. Si jamais on ne tient pas les 103, on réintégrera notre range et surtout le niveau de la M200 et de la bande de Bollinger. Donc voilà, on est quand même sur des niveaux où on sent que la dynamique s'affaiblit, hein, les volumes d'ailleurs baissent également. Donc pour l'instant, je trouve que ça manque un peu de carburant pour retrouver les 130-140. Et du coup, ici, donc Air comme Airbus, et pas comme Air Liquide. Airbus, bah voilà, en fait, pour l'instant, c'est les 115 euros du coup à repasser. Sans les 115, c'est compliqué. Et du coup, pareil, on voit que les supports à tenir, les 108. Donc en gros, 115, bah, ça correspond au plus haut récent. Voilà, simplement. Donc pour l'indicateur extra trend, si on repasse les plus hauts récents, on pourra se permettre de continuer la hausse. Maintenant, moi, ce que je vois, c'est quand même que là, actuellement, on est dans un biseau ascendant et que les 115 actuellement ne sont pas encore cassés. C'est surtout ce que je vois, c'est plutôt les 103, 100 euros quand même. Bah, non, plutôt les 103 euros à tenir, quoi, plus que la hausse, quoi. Enfin, Sartorius, pas grand-chose, hein, c'est joli. Simplement une belle tendance haussière, hein. Du coup, on avait des plus hauts ici, on les a briqués. Ah, si j'arrive à... ah, non, j'y arrive pas. Voilà, c'est haussier, hein, pas de problème, hein. Donc du coup, on peut se remettre en journalier ici. Et tant qu'on tient notre niveau de breakout, hein, on se laisse porter tout simplement. En plus, on a un support oblique haussier. Voilà. Alors, extra trend ne va pas nous dire grand-chose parce que vu qu'on a cassé des résistances, pour le coup, les trends, je pense que sont haussiers. Voilà, on voit très bien, hein, 442 à tenir en premier. Donc les 442 sont ce niveau-là. Donc ça correspond sur mon graphe à pas grand-chose. Simplement, voilà, pour l'instant, en tout cas, on le tient. Alors, si ce qu'on peut faire, c'est en partant du principe qu'on est sur le plus haut, tracer le retracement de Fibonacci. Ici, c'est juste une hypothèse hein, de travail. Donc voilà, les 431 seraient une zone de support actuellement. Bon, tout ça pour dire que ouais, pour l'instant, on a fait un breakout, c'est très bien. Maintenant, on se laisse porter. Ensuite, PNL, c'est post-NL. Bah, ça, c'est pareil, un beau trend haussier aussi. Que dire de plus? On a un premier niveau pivot sur les 4,80, 5 euros à franchir et en support les 4,50. Je veux dire, voilà, là, j'ai même pas besoin de tracer, en fait, ça se voit tout seul. Ensuite, Technip Energy. Technip Energy, pour le coup, c'est compliqué. Elle revient une énième fois sur sa zone de support, mais c'est baissier, je veux dire, c'est voilà, c'est baissier. On a une belle résistance oblique, on en a même une autre ici. Premier niveau pivot, voilà, on voit très bien ici sur les 11,40. Ensuite, Precia Molène, donc ça c'est du parapétrolier, je crois. Donc valeur très peu liquide, on voit, il y a des chandeliers sont faiblards quand même, hein, il n'y a pas beaucoup de cotation. Ok, voilà, c'est envolé, c'est super. Maintenant, encore une fois, zone de support, on voit hein, ici
les 30 euros, en gros, seuil des 30 euros à tenir. Pas grand chose d'autre à dire. Euh, et puis extra trend non plus, parce qu'on a cassé nos résistances. Donc, zone à tenir, les 30 euros. LDLC, bon, LDLC c'est pareil, elle suit sa dynamique, hein. On voit qu'à plus court terme, les 66 euros sont à tenir. Par contre, ouais, on voit que le MACD faiblit un petit peu. Mais voilà, c'est pareil, à moyen terme, c'est haussier, hein. Donc, on peut recaler un petit peu notre zone de support ici. À plus court terme, 67, seuil plus moyen terme, les 62. Focus Home, c'est compliqué pour Focus Home. Pourquoi? Parce que du coup, on a cette zone de résistance, cette zone, pas zone de résistance, zone de support. Voilà, on revient dessus, mais on a cassé surtout le niveau des 60 euros et la M200. Encore une fois, voilà, on a eu un beau trend haussier. Le trend s'est mis en pause complètement depuis qu'on a cassé notre support oblique, hein. Donc maintenant, il faut tenir ce niveau des 50 euros en gros, et puis à minima déjà reprendre la M200, hein, donc les 60 euros. Ensuite, deux valeurs US. Alors bon, je passe peut-être un peu plus vite, vous m'excuserez parce qu'en fait là je suis un peu à bout de force. C'est quand même un sacré marathon quand même, hein. Donc du coup, ici, pareil, zone de support sur les 15 euros, on l'a cassé à la baisse, on a cassé la M200. Voilà, donc là c'est baissier. En plus, on a une oblique baissière, encore une fois. Donc, tant qu'on ne repassera pas cette oblique baissière, bah, pas de, pas d'amélioration possible. Et puis en prochaine zone de support, j'ai cette zone-là, ici sur les 12 euros. Et enfin, la dernière valeur, j'ai Canopy. Bah, Canopy, on va dire que autant il y a eu un beau mouvement haussier, hein, autant là, on a tout quasi retracé. Pareil, je veux dire, que dire? Pas grand-chose en fait. Donc, une zone de support ici, ok, on est dedans. Maintenant, le prix pour l'instant ne rebondit pas, hein. Donc, à bien attendre que ça rebondisse. Oblique baissière, voilà. Donc, si le prix tient sa zone de support, on surveillera de nouveau la zone des 23-24 euros, tout en sachant que ici, on a une zone quand même qui est forte sur les 26 euros. Voilà, c'est tout pour ces deux vidéos, parce que voilà, vous avez la première vidéo qui a été publiée hier, donc n'hésitez pas à aller la voir, vous l'aurez dans l'écran de fin. Également, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et un commentaire et à partager ces deux vidéos. Voilà, si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à le faire. Et puis si vous voulez voir l'indicateur extra trend et mon livre numérique qui vous permet de cadrer le prix et de mettre un cadre global à tout cela, vous avez dans les fiches descriptives sur le côté de la vidéo tout ce qu'il faut. Voilà, sur ce, je vous dis une très bonne, pas une très bonne soirée, mais un très bon week-end et à la prochaine.